Daniel pédale avec fierté chaque matin à travers les rues grises de la métropole. Son casque bien ajusté, son gilet fluo bien visible, son petit klaxon prêt à rugir contre tout contrevenant. C'est un chevalier moderne de l'écologie. 15 kilomètres par jour, qu'il connaît par cœur. Il roule pour la planète, pour son fils, pour l'avenir. Chez lui, c'est un sujet de tension. Sa femme, Claire, prend la voiture tous les matins pour déposer leur fils à l'école, à 50 kilomètres de là. Elle travaille ensuite de l'autre côté de la ville. Daniel, lui, ne comprend pas. On pourrait s'organiser différemment, dit-il souvent. Le vélo, c'est la solution. Mais elle hausse les épaules. Pas tout le monde a le luxe d'avoir son boulot à 15 bornes. Sur la route, Daniel se sent investi d'une mission. Il ne supporte pas les voitures garées sur les pistes cyclables. Il a déjà frappé sur des capots, insulté des livreurs. La route est à tout le monde, mais la piste, c'est à nous, répète-t-il. Il se filme parfois en train de faire la morale. Sur les réseaux, il est connu comme cyclo-conscience, un héros du bitume. Un jeudi matin, tout change. Claire est tombée malade. Fièvre, migraine. Impossible de prendre le volant. Daniel, malgré ses principes, décide d'emmener leur fils en voiture. Une exception. Juste aujourd'hui, l'école est en centre-ville. Il est pressé. Il ne voit pas de place pour se garer, donc il se gare vite. Très vite, sur la piste cyclable. Juste pour une fois en plus, c'est pour déposer mon fils à l'école quand même, dit-il. Dépêche-toi, on va être en retard, dit-il en se penchant vers la portière. Il ouvre brusquement. Un choc, un cri, un corps au sol. Le cycliste n'a pas eu le temps de freiner. Il a percuté la portière à pleine vitesse, a basculé sous un camion qui passait à gauche, mort sur le coup. Tout s'arrête. Daniel reste figé, son fils tétanisé sur la banquette arrière. Les secours arrivent. Les policiers, ses collègues, le regardent avec gêne. Il les entend murmurer « C'est lui, non? Le gars sur les réseaux? Le cyclo-truc ?» Ironie cruelle. La vie vient de lui rappeler que les principes ne font pas la prudence. Et l'arrogance parfois tue.